Dans cette vidéo, je vais vous parler de respect et à la fois de rareté. La rareté, c'est un principe qui est très important pour influencer les gens. Et le respect, c'est une chose qu'on cherche tous, on a envie de se faire respecter. Et vous allez voir en fait comment les deux sont liés. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi quelque chose qui est en abondance, donc l'opposé de la rareté, on a tendance à perdre du respect pour cette chose? Je vais vous l'illustrer avec un exemple très simple qui m'a été rapporté par une de mes amies. Une de mes amies donc qui écrit sur l'application Instagram, elle écrit à cette personne masculine, très connue, qui a plusieurs millions de fans, on va dire. Et donc, elle lui envoie un petit message en lui faisant une petite blague sur une story qu'il a postée et en lui disant, voilà, je suis fan de ton travail, tatati tatata. Et tout à coup, cette personnalité, dont je tairai le nom, lui a répondu et a commencé à échanger avec elle. Ils ont commencé à s'écrire et elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que il répondait très vite et il répondait tout le temps. Il était joignable tout le temps. Ce qui s'est passé, m'a-t-elle dit, c'est que elle a perdu, en constatant cela, de l'admiration pour cette personne. Pourquoi? Bien parce que il était tout le temps disponible pour elle, tout le temps disponible pour lui répondre. Alors que, par rapport à son statut, elle s'attendait à ce qu'il ne lui réponde jamais, ou s'il lui répond un jour, waouh, quelle chance! Qu'ensuite ce soit compliqué de communiquer avec lui. Et en réalité, cet homme en fait a prouvé tout le contraire et elle a perdu l'admiration pour cet homme et elle le respecte un petit peu moins. Plus vous allez être disponible pour les gens, moins les gens vont vous respecter. J'ai un deuxième exemple pour illustrer ça, l'exemple des parents et des enfants. C'est exactement la même chose en réalité. Si vous, en tant que parent, vous accordez toute votre attention à votre enfant, que vous êtes tout le temps après lui, tout le temps réactif au moindre son qu'il va faire, au moindre bruit, à sa moindre demande. Vous êtes tout le temps après lui, tout le temps disponible pour lui. Que va-t-il se passer? À un moment donné, votre enfant va perdre du respect pour vous. Parce que votre attention n'est pas rare, votre présence n'est pas rare. Et donc à partir de là, on va avoir un enfant qui risque de devenir un peu pourri gâté. Il va considérer en fait que lui est plus important que vous, puisque vous allez mettre toute votre attention sur lui. Donc ces deux exemples illustrent bien ça. Un des moyens de regagner du respect, respect de votre entourage, respect de votre partenaire amoureux, respect de vos proches, de vos collègues, etc., c'est de recréer de la rareté. Ce qui est rare est précieux. Les diamants sont rares, eh bien ils sont précieux. Demain, les diamants ne sont plus rares et on en trouve à tous les coins de rue, ça n'a plus aucune valeur. Vous pouvez posséder des diamants magnifiques, ils ne valent plus rien puisqu'on en trouve aussi souvent que des graviers. C'est exactement la même chose, donc vous devez devenir un peu plus rare. Je vais vous donner 2-3 petits exemples de la vie de tous les jours qui vont vous montrer comment on peut faire ça sans froisser les gens, sans devenir une personne insupportable. Typiquement, sur le lieu de travail, vous pouvez faire la chose suivante. Quand vos collègues viennent vous solliciter parce qu'ils ne vous respectent pas, en fait, ils pensent qu'ils sont plus importants que vous, donc ils n'auront aucun problème pour venir vous déranger à tout bout de champ au cours de la journée, vous demander des services, etc. Eh bien, recréer de la rareté. Déjà, vous allez recréer de la rareté physiquement. Peut-être que vous allez éviter de rester disponible physiquement dans un endroit disponible et là on peut venir vous solliciter. Vous pouvez le faire physiquement en allant travailler dans une pièce, en changeant un petit peu vos habitudes. Deuxième chose, quand quelqu'un vient vous demander quelque chose à votre bureau, vous allez répondre à cette personne, « Ah, tu as besoin de moi? D'accord, écoute, je vais t'aider, mais tout d'abord, je dois terminer ça. » Donc en fait, vous créez de la rareté en montrant à cette personne que là, pour l'instant, vous êtes occupé, mais tout à l'heure, vous allez pouvoir l'aider. Et pour amplifier cette sensation de rareté, vous allez lui répondre, voilà, là je termine ça, j'en ai à peu près pour 1 heure, vous voyez, je donne du coup mes limites de temps, j'en ai à peu près pour 1 heure, quand j'aurai terminé, j'aurai à peu près un petit quart d'heure à te consacrer avant d'aller en réunion. Donc encore une fois, je crée de la rareté parce que je montre que ça de temps c'est pour moi, et ça de temps, c'est pour toi. Donc ce temps-là, il est beaucoup plus petit. Donc vous pouvez prendre cet exemple-là et vous pouvez le réutiliser dans différents contextes. Parents, enfants, partenaires amoureux. Si vous êtes toujours tout le temps disponible pour votre partenaire amoureux, et je connais beaucoup de gens parmi mes clients qui sont passés par là, j'ai même des amis où le mec ou la nana est toujours là, toujours disponible, toujours à répondre, eh bien on perd malheureusement en rareté et donc on perd un peu en respect. C'est tout à fait dommage. Donc il faut apprendre à se réappartenir et à reprioriser les différentes choses qu'on va faire.